C'est un texte, c'est un texte. C'est un texte, c'est chiant. Vas-y, essaye un truc là. Moelleux, voilà un truc de fond. Ah, les otages. Les otages. C'est un texte engagé. J'entendais l'autre jour à la radio, pendant les grèves de l'automne, le témoignage d'un individu exaspéré, battant le pavé devant la gare Saint-Lazare. L'homme disait ceci: je me sens littéralement pris en otage, rien que ça. Sache, pauvre crétin, qu'être pris en otage, c'est pas ça du tout. Être pris en otage, c'est être accroché à un radiateur avec un sac sur la tête, dans une cave humide, et puis parfois un otage, on lui coupe un doigt au sécateur, qu'on met dans une enveloppe à bulles pour faire comprendre qu'on rigole pas. Et puis, pauvre cloporte servile, un otage, ça se choisit, parce que ça a une valeur, on cherche à l'échanger, alors que toi, pauvre abruti prétentieux, imagines-tu une minute que ta belle-mère envisage de débloquer les 10 000 euros de son livret A pour te récupérer et pouvoir encore t'entendre te plaindre chaque dimanche dans son pavillon de campagne de la flambée de la délinquance et de la tiédeur du gigot? Je crois même que si elle t'a entendu, ta pauvre belle-mère s'est plutôt prise à rêver que tu ne sois réellement prise en otage et qu'elle soit enfin débarrassée de ta tronche de suffisant graisseux et de tes réflexions machistes que tu assènes entre deux coups de Bordeaux à sa fille, la chair de ses entrailles pour laquelle elle avait imaginé une existence plus épanouissante que celle qui consiste à supporter ce vague humanoïde dont l'encéphalogramme est à peu près aussi plat que l'écran de télévision dont il vient de faire l'acquisition. Toi, un otage? Non mais je rêve. J'imagine un instant que tu penses que si Ingrid Betancourt est restée si longtemps dans la jungle, c'est qu'elle n'a pas trouvé un train pour rentrer. J'imagine que tu penses, si j'ose dire, avec le gloubi-boulga d'idées toutes faites qui te sert de cerveau, que les FARC sont les pendants sud-américains de la RATP. Allons, soyons sérieux. Un peu de respect pour Jean-Paul Kaufmann, ou pire, pour Michel Serra. Mais c'est vrai, j'oublie. Tu sais même pas qui sont ces deux individus. Et je t'arrête tout de suite. Inutile de te poser la question habituelle. Ils jouent dans quelle équipe? Jean-Paul Kaufmann et Michel Serra sont pour le coup, eux, deux vrais, véritables otages, et j'espère que celui, encore en vie, dont on n'a pas retrouvé le cadavre dans la banlieue de Tunis, qui a pu t'entendre l'autre soir à la radio, réfrène son envie de venir te casser la gueule, mais à mon avis, il a mieux à faire. Non, sérieusement, pauvre vertébré, qui, par ta seule existence, t'aurait fait douter Darwin? Je ne saurais te conseiller de reprendre l'anonymat dans lequel ton infligeante nullité t'a raisonnablement affecté, de te planquer derrière ta haie de tuyas, dans ta piscine à crédit, à l'abri dans ton monospace de commentaires. Et rassure-toi, nullissime offense à la civilisation, si la révolution se dessinait, tu pourrais toujours aller te réfugier en ton appartement, HLMique, 6 en bordure espagnole de la Mare Nostrum, au lieu-dit Costa del Con. Mais méfie-toi bien. J'entends déjà battre le cœur des anarchistes espagnols, inspirés par les épiciers Tanacois, et je te rappelle, pauvre sous-maire d'un culte, que Franco est mort, et la Guardia Civile, c'est plus ce que c'était. Méfie-toi donc que sous ta plage, il n'y a pas de pavé, il y a pasta.